Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours de cela, je crois, je vous ai informé que le drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne sur le sol malien était l'œuvre de la France. C'était la France qui était derrière. Je vous avais expliqué que chaque fois que vous voyez que Emmanuel Macron se rapproche de Tebboune, il faut s'attendre à ce que quelque chose se passe dans le Sahel. Chaque fois qu'Emmanuel Macron se rapproche de Tebboune. Parce que Emmanuel Macron sait que le seul rempart pour lui, pour agresser, déstabiliser le Sahel, c'est l'Algérie. Il a tout fait par le Bénin, ça n'a pas marché. Il a tout fait par le Nigeria, ça n'a pas marché. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il revient vers l'Algérie. Parce que Tebboune, c'est une marionnette. Tebboune, c'est un pantin. Voilà, c'est ça le mot. C'est un pantin. Il n'a rien compris, il ne comprend rien. Aujourd'hui, on le voit, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient dévoiler le secret. Ce que nous ne savions pas. Moi, quand je l'avais dit, c'était juste une déduction, une analyse, parce que je sais comment ça se passe, comment ça s'est toujours passé entre la France et ces pays. Et le ministre vient nous donner des preuves. Dieu merci. C'est que quand je dis, quand je réfléchis, quand j'envoie ma thèse, même quand je n'ai pas tous les éléments de preuve par rapport à mon analyse, Dieu amène toujours les preuves. Il finit toujours par m'amener toutes les preuves dans la main comme ça. Que dit Jean-Noël Barrot? C'est grave ce qu'il a dit. Ça montre bien que Tebboune, c'est un vaurien. J'aimerais que Linda Larbaoui, qui prend toujours part de l'Algérie, qui fait croire que l'Algérie c'est un pays panafricaniste et tout, qu'il vienne maintenant nous expliquer ça. Qu'elle vienne démentir ce que Jean-Noël Barrot dit. Jean-Noël Barrot précise qu'ils ont renoué le dialogue. Ils ont repris tous les paramètres de dialogue avec l'Algérie. Essentiellement deux problèmes. Le premier problème, c'est sur trois d'ailleurs. D'abord sur le renseignement, 2 sur la sécurité et 3 sur le Sahel. Monsieur Barrot nous explique qu'ils ont repris les contacts avec l'Algérie. Ils ont repris la coopération totale avec l'Algérie dans le domaine de sécurité. Très bien. Question. Quel est le problème de sécurité qu'il y a en Algérie? Dites-moi, vous qui connaissez là, c'est quoi qu'il y a? L'Algérie souffre de quoi? De terreau? Mais non, l'Algérie c'est un pays de terreau. Tous les grands terreaux là, qui opèrent dans le Mali, ils vivent en Algérie. D'autres ont la nationalité algérienne, d'autres ont la double nationalité malienne et algérienne. C'est depuis l'Algérie qu'ils se préparent, qu'ils opèrent. Ils ont essayé par la Mauritanie. La Mauritanie, certainement, a dû jeter l'éponge parce que c'est une responsabilité trop lourde et puis ça coûte trop cher. Et puis le Mauritanien essaie de raisonner un peu. Il se dit non, j'ai mieux à gagner en étant bien avec le Mali qu'en étant en guerre contre le Mali pour les intérêts occidentaux. Ce que Tebboune ne comprend pas. Parce que Tebboune se dit, comme il est arabe, il est un peu plus proche que le blanc, donc lui, il aura un meilleur traitement. Mais Tebboune oublie que c'est la France qui a soutenu la souveraineté du Sahara occidental au Maroc. C'est pas nous, c'est pas le Mali. C'est pas le Mali, c'est la France. Là. Vous comprenez? Bref, ça c'est un. Donc, il n'y a pas de problème de sécurité, mais vous avez une coopération sécuritaire. Parce qu'il y a des problèmes, c'est la France qui assure la sécurité de l'Algérie. Les armes que l'Algérie utilise là, ce sont des armes russes, ce ne sont pas des armes françaises. Ce sont des armes russes. Bon, comment ils peuvent coopérer dans le domaine de la sécurité ensemble? S'ils voulaient coopérer dans le domaine de la sécurité,
l'Algérie devrait d'abord arrêter d'acheter les armes russes pour acheter des armes françaises, les Rafales et les autres. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est un. Deuxième des choses, et c'est ça ce qui est plus grave. Parce que, bon, s'ils coopèrent dans le domaine de la sécurité, ça c'est l'idiotie des dirigeants algériens, nous on s'en fout de ça. Mais ce qui est plus grave, c'est que ils ont mis en place un dialogue stratégique sur le Sahel. Oh, l'Algérie fait partie du Sahel maintenant. Ou bien la France est un territoire sahélien. La France fait partie du Sahel. Ni l'Algérie, ni la France ne fait partie du Sahel, mais l'Algérie et la France s'entendent pour gérer les problèmes du Sahel ensemble. Mais c'est quoi? Mais c'est ce que vous avez vu là, abattre le trône. C'est ce que vous allez voir encore plus tard. Comment on appelle ça? Les attaques terreau vont reprendre de grande ampleur. C'est ça qui est en train de se passer là. J'aimerais bien que Linda Labraoui puisse venir nous expliquer ce que ça veut dire. Puisqu'elle sait que l'Algérie, oh, c'est l'ami de l'Afrique. L'Afrique, nous, on est des... Elle n'a qu'à venir nous expliquer ça. C'est grave, ça. Emmanuel Macron est tellement bête. Je dis bien bête. Il se dit qu'il va imiter le dialogue russe-Amérique sur l'Ukraine. L'Amérique parle avec la Russie parce que la Russie est en guerre contre l'Amérique. Je m'explique. Aujourd'hui, il est démontré que les Américains ont piloté cette guerre depuis l'Allemagne, la base militaire américaine qui se trouve en Allemagne. Quand vous entendez, ils sortent là pour crier là. Tous les Occidentaux, Américains, Français, autres là, ont déjà envoyé des instructeurs, des armes, des ceci, de cela. C'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça qu'ils interviennent. Parce qu'aujourd'hui, Trump veut changer de politique, donc il est obligé d'intervenir pour passer par parler avec Poutine. Mais l'Algérie et la France, qui est impliqué? Qui est en train de combattre là-bas? Les Maliens, Burkinabés, Nigériens, ils font la guerre contre le terreau. Ils ne font pas la guerre contre l'Algérie, non. Ils font la guerre contre le terreau sur leur sol. Où est le problème de l'Algérie? Si tu ne nous aides pas, mais dégage, laisse-nous tranquilles. C'est ça que nous demandons. Emmanuel Macron veut faire imiter ce que Trump est en train de faire, mais ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Je sais que Emmanuel Macron veut déclencher une guerre ouverte entre les deux pays, l'Algérie et le Mali. Mais que l'Algérie sache que le Mali, là, c'est l'Afrique noire. En attaquant le Mali, l'Algérie attaque tous les pays d'Afrique noire. Tous les intérêts algériens seront mis en cause sur l'ensemble du continent noir. Je reprends, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Que le Mali combatte le terreau, que l'Algérie envoie chez nous, c'est pas grave. Mais que l'Algérie déclare ouvertement la guerre contre le Mali, l'Algérie sera isolée sur tout le continent africain. Et ça sera pour très longtemps. Parce que les Africains aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette histoire-là d'être les esclaves des Occidentaux. Les Africains n'en veulent plus. Les vrais Africains, vous allez voir peu d'Africains, les plus tordus là, qui continuent. Non, mais les vrais Africains là, ils n'en veulent plus. Nos enfants ne veulent plus être à la merci des Occidentaux. Ils veulent prendre le contrôle de leur vie eux-mêmes. Donc l'Algérie est en train de commettre la plus grave erreur de son histoire. Parce que de toutes les façons, cette guerre-là, elle ne la gagnera pas. Vous savez quoi? Le Maroc n'attend qu'une telle opportunité pour entrer en guerre contre l'Algérie. Parce que le Mali peut renforcer ses relations avec le Maroc aussi. Et puis bon, le Maroc, toi tu t'occupes de l'Algérie. Avec nous, on met l'Algérie, on encercle l'Algérie. Ils vont faire quoi? Ils ne sont pas bien avec les Algériens. Vous croyez que le Maroc va dire que non? Nous, comme on est tous des Arabes, on va faire... Non, le Maroc, c'est les États-Unis. Et le Maroc se bat pour ses intérêts. L'Algérie se bat pour les intérêts français. Oui, donc ça n'a aucun sens.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est là encore l'une des plus graves erreurs d'Emmanuel Macron, de toujours chercher à déstabiliser. Et je vous ai déjà dit que Macron, dans tout ce qu'il fait, que ce soit en Europe, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit en ce qui concerne l'Ukraine, son objectif, c'est l'Afrique. Il croit que l'Afrique restera son esclave à vie. C'est fini, monsieur Macron. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler l'Algérie comme vous voulez. Croyez-moi, votre règne en Afrique est terminé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.